Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christina Velo et aujourd'hui c'est juste un petit chat que je voulais avoir avec vous, petit chat spontané, on va appeler ça un moment de self-care. Aujourd'hui j'étais bien, là aujourd'hui I was in state of flow, dans l'état de flow, like ma vibration était high, je suis dans mon état normal en fait. Là faut que je me calme parce que genre, là je me sens un peu pressée de genre rush cette vidéo là parce que je dois rejoindre un ami, je dois rejoindre la famille au centre-ville. Puis juste aller manger et tout. Puis l'heure avance pretty much. J'étais dans la douche justement, juste avant de me préparer pour sortir et tout. Puis juste les messages coulaient. Là, j'étais comme, je me voyais dire ce que je voulais partager. Puis déjà, j'ai oublié déjà là comme la moitié. Genre, j'ai des problèmes de mémoire, pas de mentir. Avec du stress chronique, c'est ça qu'on vient. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais juste vraiment avoir un moment de self-care avec vous parce que hier, l'état dans lequel j'étais était juste décourageant. J'étais dans l'inquiétude, la peur, le découragement, le sentiment de honte. Vraiment un fort inner critique que genre, j'étais juste pas bien. J'ai rien fait de ce que je voulais faire. J'ai crié un peu et justement, tu vois, j'étais pas assez dans la gratitude. J'étais pas dans une mentalité d'abondance. J'étais pas dans l'abondance de ma personne, de mon être. J'arrivais pas à voir qu'est-ce qu'il y avait devant moi, même si, genre, j'ai réussi à poster sur ma page business Self-Love with Tina, qui est à propos de mon self-care business. Même si, genre, je voulais aussi écrire sur mon Substack, sur des textes d'opinion, ou juste écrire comme ça, puis partager. Au moins, ce que j'ai fait, c'est partager des textes que j'ai déjà écrits. Tu sais, je me suis mise de l'avant, mais comme pour moi, j'ai comme pas été assez productive, j'ai pas été dans ma création, j'ai pas été juste bien. Parce que pour vrai, dans mon état normal, je suis vraiment une fille, une personne qui est toujours dans la joie de vivre. Je suis une optimiste. Pas dans le sens que, genre, tout est bien, happy land. Même si, like, I like that vibe. Je suis pas... En tout cas, moi, je suis plus naïve à ce point-là, comme si j'étais naïve à un point que les gens, tout le monde était bon, puis c'est juste qu'ils sont choix. En fait, non, il y a des gens qui sont méchants, mais ça, c'est un autre sujet. But c'est comme juste que, tu sais, même si les choses vont mal, je sais que les choses vont aller bien. Et là, je sais pas, comme si j'étais dans un état où, like, everything is bad, et ça a toujours été le même. Et l'affaire aussi, c'est que genre, sur Terre, l'énergie est tellement dense. L'énergie, la majorité des gens, faudrait que je vous montre littéralement comme cette pyramide-là de comme the state of energy we're at, ok. Pour va dire que là, c'est comme you're really good, on va mon dos là. Mais comme là, t'es bien. Là, t'es comme, you're passing by, puis là, t'es comme, it's slow, it's really hard. Like, t'es quasiment à terre, pour pas dire que t'es à terre, ok? Puis genre, la majorité des gens sont comme, là, s'ils sont pas là, ok? Puis quand t'es là, il y a plein de choses qui arrivent. Tu reçois des commentaires, moi, je me rappelle, puis je disais comme, tu sais, souvent, les enfants sont pas bien compris ou whatever. Puis c'est là que ça arrive parce qu'on est là. Mais on vit dans un monde qui vit ici, ou là, man. OK? Ça existe pas. Comme ça, t'as déjà à vivre cette innocence-là, tu sais, cette intelligence-là, cette authenticité-là. Like, you know, like, c'est comme une énergie intrusive. Comme, who are you? Tu comprends? Mais quand t'es une personne qui est naturellement là, OK? Puis ça veut pas dire que, genre, t'es toujours bien. C'est juste comme si, like, you know what? It's hard, but you keep it going, you keep it moving, puis you just doing you. T'es dans ton intégrité, ton authenticité, malgré tout. Même si tu sens que c'est un imposteur ou whatever. Même si tu vis des problèmes comme les autres, c'est juste ton state of mind est pas en bas. You don't actually believe que que la négativité est permanente, que c'est nécessairement la réalité. C'est comme si quand tu es tout simplement dans cette dualité des choses que, like, well, it's not doing good, but I'm doing fine too. Tu comprends ce que je veux dire? And je pense, hier, j'étais vraiment là-dedans. Et I was
je vis dans une période de transition où je dois faire des choix et je vois vraiment ce côté-là de ma personne qui est comme I want to go with the flow, puis genre satisfaction temporaire, mais il y a ce côté-là de moi qui est like je veux build, avancer, faire mes choses, suivre mon appel, comme si grandir dans ma spiritualité, comme si je suis vraiment appelée ailleurs. Et moi, je suis like ma présente self, la personne que je suis présentement est comme entre deux. And I'm like, Johnny, I want to be there. Genre, sincèrement, je vais être là. Mais mon esprit, ma paix d'esprit, comme tout ce qui m'apporte cette assurance-là, elle se trouve ici. Tout ce que je veux réellement, elle se trouve là. C'est genre, c'est comme une renaissance. Je suis en train de m'accoucher, in a way. You know, et c'est juste inconfortable d'être là. Inconfortable parce que I just need to make a choice. And I don't want to do it. J'évite de le faire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison. J'évite juste de le faire et j'essaie de trouver des petits problèmes pourquoi ça ne marcherait pas et tout. Actually, je suis juste appelée ailleurs. Et ça me met dans un sentiment de honte parce que je me dis, à la place de me donner de la grâce, je dis, oh, tu fais pas la bonne chose, tu n'es pas une bonne personne, Dieu est déçu de toi, tes ancêtres sont déçus de toi et tout. Like, ces tendances de people pleaser, genre, vient me travailler beaucoup. Et il y a tellement des réflexions, comme des moments profonds que je dois avoir avec moi-même. Une guérison encore plus profonde que j'ai besoin de cultiver. Et ça me demande de lâcher prise sur certaines choses, certaines situations, certains environnements, certaines personnes pour que je puisse le faire. En fait, pour m'aider à plus le faire. Mais je sais que je suis là parce que je suis supposée être et je sais que je vais une très grande progression. You know, I just think like la peur me garde dans cet état où ce que genre I don't think I can do it. Puis c'est ça qui est dangereux avec la peur, c'est comme ça te dit justement qu'est-ce que tu dois faire, mais si on se pousse pas, comme si on va rester là, puis on va souffrir encore plus. Et je veux pas créer ni prolonger une souffrance à moi-même et ni aux autres ni aux gens qui m'entourent, tu vois. Je veux vraiment être dans mon intégrité et je vois à quel point ça joue sur mon estime de moi-même. Déjà que je trouve que je dois améliorer mon estime de moi-même parce qu'à travers les choses que j'ai vécues, malgré que j'ai rien à me reprocher et tout, lorsque on te fait du mal ou que tu vis des moments difficiles, veux pas, ça joue sur ton estime de toi-même. Puis en tant qu'être humain, on doit toujours travailler parce qu'il y a des situations extérieures qui peuvent arriver et nous pousser à nous mettre en question. Et and it's okay, on est là pour vivre, you know, on est là pour apprendre. Vivre la vie, c'est apprendre. And si on se laissait juste, si on pouvait juste comprendre que it's okay, like to make mistakes, comme ce qui est, there's no good, there's no bad en tant que tel dans la vérité, c'est juste des expériences. Sauf que le cerveau a besoin de catégoriser les choses, structurer les choses pour donner un sens aux choses. Parce que pour de vrai, it's so blurry, c'est tellement difficile à comprendre que les choses la vie est remplie de nuances et que, à the end of the day, on est vraiment créateur de notre réalité. Sauf quand quelqu'un nous fait du mal, on se dit, ben non, je méritais pas ça. C'est pas parce que, you know, like, on va vraiment faire pause là-dessus, ok? Je prends mon expérience. Les gens qui montent sur toi gratuitement et utilisent tes faiblesses contre toi, you know, gratuitement, puis c'est une campagne de like, on va détruire Christina, whatever shit, comme she's this, she's that, whatever, comme qu'ils avaient besoin de faire à cause de la jalousie, whatever, comme ça veut pas dire que c'est ma faute. Quand je dis on est créateur de notre réalité, c'est que on est des êtres humains, on vient sur Terre pour contribuer à quelque chose de plus grand que nous et à connaître et à se rappeler plutôt de qui nous sommes, de notre essence, de nos propres pouvoirs, de nos talents, de nos dons à nous,
de nos capacités, de connaître notre valeur. Puis à travers cette reconnaissance-là, ce réveil-là, ce souvenir-là de nous-mêmes, puis cette comme prise de conscience, ces renaissances, puis ces petites morts-là, ok, là, on va dire ces réincarnations, ok. J'ai perdu un peu le fil de ma pensée, là. On est là pour guérir. C'est à travers la guérison qu'on élève son esprit, qu'on aiguise son esprit, qu'on grandit dans son intelligence, qu'on est dans notre authenticité. Puis on est là non seulement pour guérir nous-mêmes, en guérissant nous-mêmes, en créant ce changement à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre monde intérieur. On crée automatiquement un changement dans le monde extérieur. Mais lorsqu'on a des trous, des blessures, ça apparaît dans notre énergie. You know. Donc, on va tirer certaines choses, toutes sortes d'énergie qui rentrent dans ces lignes de fréquence-là. You know, je ne sais pas si c'est clair. Donc, il y en a qui sont capables de tune in sur notre canal parce qu'on est dans ce state d'énergie-là, dans cette fréquence-là. Et une fois qu'on comprend ça, ben, on peut mieux chercher à se comprendre qu'est-ce qu'il y a chez moi. Il ne faut pas le voir comme si there's something to fix, qu'il y a quelque chose à fixer, puis qu'on a un problème, ou allez-y. La plus grande chose, la meilleure chose, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'accepter dans tout ce qu'on est, tout ce qu'on considère qui est laid, nos défauts et tout. J'ai juste essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi je suis une personne impatiente? Ben, je suis une personne impatiente parce que, actually, je suis quelqu'un de passionné. I know what I want. And I just want it now. You know? Et c'est là que la maturité doit rentrer, puis c'est là que avoir le discernement, faire preuve d'humilité, de grâce envers nous, de compassion, peut nous aider. Parce que c'est-à-dire, ok, Christina, t'es quelqu'un de patiente et tout. Déjà, là, il ne faut pas s'identifier avec ça. Mais juste que, ok, j'ai ça, j'ai ce côté-là en moi. Mais comme, des fois, comme si ça peut me nuire. Comme, les petites bénédictions vont venir facilement parce que c'est des petites choses. Mais si tu veux quelque chose de grand pour ta vie, ça va prendre plus de temps. Puis de solide, puis de vrai, ça prend plus de temps, ça prend plus de travail. C'est quelque chose de délicat, de minutieux. Chaque petit détail compte. Donc, you gotta wait for it, you know. Mais ça ne veut pas dire que ça va jamais arriver. You just gotta trust it. Et peut-être que je manque juste de confiance. Je manque juste de confiance à the day. Tu vois, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais si on pouvait juste s'embrasser, ne pas être trop dans dans l'orgueil, you know. Ça demande beaucoup d'humilité, vraiment de transparence envers nous-mêmes, de faire ça. Mais tu sais, je suis pas gênée de faire ça. Ça demande beaucoup de vulnérabilité. C'est pas facile, c'est vraiment inconfortable. Mais on est un créateur de notre réalité, co-créateur aussi. Parce que on est vraiment tous une manifestation d'une seule source, selon moi. Et on vit dans un écosystème, on a tous quelque chose à apporter. On a tous un rôle à jouer. C'est question que, est-ce qu'on prend conscience de ce rôle-là, puis est-ce qu'on agit vraiment dans l'intégrité, dans la bonté, l'amour, la réciprocité et tout. Il y a des personnes que non, malheureusement. Et c'est ça la dualité de la vie. Les gens sont là, les gens, c'est comme des professeurs, sont là pour nous refléter des choses. And the thing is, on a toujours 3 choix à faire lorsque on fait face à une personne puis qui nous fait des choses, nous donne des affaires, que ce soit négatives ou positives, ok? Parce que c'est pas une mauvaise chose aussi catégoriser les trucs, mais c'est juste qu'il faut pas aller dans l'extrême, puis il faut pas voir les choses tout noir et tout blanc. C'est juste utiliser ça comme guide, in a way. Je sais que mes pensées vont un peu comme se bousculent, mais j'espère que c'est clair ce que je dis. Mais comme, par exemple, ces gens-là qui ont menti sur moi, puis qui m'ont fait passer pour une personne jalouse ou whatever, like, c'était plus une image de la projection. Et j'avais 3 choix. C'est soit reflect back ce qu'ils m'ont fait, c'est-à-dire give the same energy, soit
d'absorber ça, c'est-à-dire intérioriser, ne rien dire, ou bien de transmettre ça. Être dans la transformation, c'est-à-dire que, you know what, tu restes dans le respect. You stand on your business. And just, you do what you gotta do. Like, you move on, you stay on your lane. Tu restes sur ton trône. Parce que eux sont là et toi, t'es là. OK? It's pretty much un peu the bigger person. Mais ce qui est dangereux avec le bigger person, c'est qu'on pense qu'il faut rester dans la passivité. Non. Dis ce que tu as à dire dans le respect. Non. Mais sois dans le discernement. Parce que pour vrai, il faut prendre conscience de la situation et de conscience des choses. Parce que des fois, notre silence est plus fort que nos paroles. Et non, ma situation, mon silence était beaucoup plus fort que mes paroles. Donc, ça demande vraiment une clarté d'esprit. Dans ce monde dans lequel on vit, il faut se battre pour la clarté de notre esprit, pour la paix de notre esprit, pour l'indépendance, la liberté de notre esprit et de notre cœur. And the way we did that, c'est comprendre l'état de notre cœur, puis suivre notre cœur. Et comprendre nos émotions même. You know, de développer vraiment cette intelligence émotionnelle. Parce que je me rends compte que c'est plus que parler de nos sentiments, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ma colère, ma joie, ma peine, mon excitation, ma nervosité, mon stress, mon anxiété. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi? Parce que, guys, si on y pense, nos pensées, c'est une production de nos émotions, de ce qu'on ressent. Pour les êtres humains, on a besoin de nos émotions pour comprendre, saisir ce qui nous entoure. On a besoin de nos sens. C'est à travers nos sens qu'on ressent. Et non, ça serait difficile pour nous de naviguer ce monde-là si on n'avait pas d'émotions. Tu comprends? On est des êtres intuitifs. Et c'est ce qui est plus développé chez nous que notre capacité de penser. You know? Et c'est important qu'on puisse avoir développer cet équilibre-là entre les deux, entre la tête et le cœur. Vous voyez? Mais si on ne développe pas ça, on va créer des relations juste basées sur l'association. On va penser que c'est l'amour et tout, mais it's not love. Parce qu'il n'y a pas d'intimité là-dedans. Il n'y a pas une intimité authentique. Dans ça, il n'y a pas cette substance-là. Cette vulnérabilité-là. Cette connaissance de l'un et de l'autre. Cette reconnaissance-là, là, comme tu vois la personne, genre. C'est pas juste tu vois la personne comme... C'est comme you see her, you see him, like... Puis quand je dis you see, you feel. Tu comprends? Vous n'êtes pas dans les gens, vous êtes vraiment dans la réalité. Et juste être dans l'énergie de l'autre, ça apporte juste de la guérison, du bien-être. C'est pas de l'obsession, c'est pas de la passion, c'est vraiment une vérité, c'est véritable. Vous pouvez même sentir, entendre même les vibrations. Je sais pas comment vous dire ça, mais you feel like home. You feel safe. Puis même dans l'erreur, même dans l'imperfection, vous êtes capable de vous accepter et vous dire, OK, like, qu'est-ce qu'on fait, you know? Tu sais, vous vous guidez, vous vous épaulez, ou bien vous vous donnez la distance que vous avez besoin. Vous lâchez prise sur l'un et l'autre parce que vous permettez à l'autre et à l'un de continuer le chemin qu'ils doivent continuer par eux-mêmes. So, je pense que c'était une des choses que, tu sais, je voulais partager avec vous. Sincèrement. And just like... Je veux dire, je ne sais pas laisser les autres dire qui nous sommes, mais surtout ne pas nous laisser être notre pire ennemi. You know, comme être juste envers nous-mêmes puis dire, OK, man, today I'm not feeling good, comme what can I do? Tu comprends? Juste être responsable de nous-mêmes.
tu vois comme si, ok, on est un enfant et puis on doit être l'adulte aussi en même temps. Si tu vois ton enfant être ça, what you gonna do about it? Tu vas pas juste lui dire, là, si tu es dans ton intelligence émotionnelle, tu vas pas lui dire buckle up like, you know, on a grandi comme ça, certaines personnes ont grandi comme ça, you know, quand nos parents nous disent, je vais te donner une raison pour pleurer, là. J'espère qu'on m'entend. En tout cas, bref. Tu sais, ça, c'est un manque d'intelligence émotionnelle, mais comme, si tu es si tu es dans ton intelligence émotionnelle, you know, tu vas aller voir ton enfant et tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Tu vas lui offrir cet espace-là à cet enfant d'être qui il est dans l'état, l'émotion qu'il est. Et le guider à comprendre pourquoi il se sent comme ça, à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et ensuite décider quelle réalité il veut créer à partir de là. Comment il veut se sentir après ça. Parce que pour de vrai, les émotions sont pas permanentes, sont non permanentes. Rien dans cette vie est permanent. Et si on pouvait comprendre ça, cette facilité-là, à comprendre ça, je pense que on se traiterait différemment, on traiterait les autres différemment. On valoriserait plus la présence des autres, d'autrui, you know. Parce que demain, on peut partir. Tu ne peux pas retourner dire, mais j'aurais dû prendre plus de nouvelles de Christina parce que, tu sais, juste lui dire comment ça va et tout. Même si je suis pas du genre à écrire les gens et tout. Juste, tu sais, je t'avais dit un peu plus. Là, maintenant, j'ai plus cette chance-là. Que ce soit parce que j'ai, comme, une personne qui est proche a vraiment quitté son monde, ou bien la vie a fait en sorte que, tu sais, vous vous séparez, vous allez dans deux directions différentes. You know, on est tous là pour apprendre, on est tous des professeurs pour les uns et les autres. So, like, we got to learn de reconnaître la valeur d'une présence d'une personne, mais surtout de la nôtre, je veux dire, comment tu peux donner l'amour à une personne si tu n'es pas capable, si tu ne reconnais pas que tu es cet amour-là. You know, tu es le récipient de l'amour que tu vas donner à une personne. So, of course, you gotta, like, purifier ce qu'il y a dans ton cœur, puis avoir des conversations avec toi-même transparentes, mais être dans cette conscience-là de toi-même. And moi, je commence à comprendre que, you know what, je suis pas supposée me répéter sur comment les gens devraient me traiter. Mais par amour, oui, c'est important par amour de dire yo, I didn't like that, tu sais, de faire connaître nos limites et faire connaître, tu sais, faire connaître là où on nous a fait blesser parce que ça, c'est un acte d'amour. Comme si tu veux pas développer de la rancune envers une personne que tu aimes alors que tu vas même pas donné la chance à cette personne-là de se reprendre. You know? Ça serait juste la manipulation, ça serait juste la malhonnêteté, puis ça serait juste l'immaturité. Mais, bien entendu, avec les blessures et tout, certaines fois, on a des peurs de s'exprimer et tout, but si on y pense, si on fait juste preuve de courage, puis d'honnêteté, puis de vulnérabilité, si cette personne-là te valorise, te respecte, elle va t'écouter. Combien même la vérité va être inconfortable, elle va t'écouter, and you will see each other, you know. Sinon, c'est pas ton rôle de convaincre l'autre personne que qui était important ou whatever. Ça serait de l'attachement anxieux, pretty much. Mais tu sais, je parle pour moi, you know. T'as pas à convaincre de ta valeur. You know, like, you just, t'as pas à convaincre ni montrer à la personne, pas montrer ce que je veux dire, mais convaincre la personne de t'aimer. It should be natural. Tu devrais pas te battre pour l'amour d'une personne. L'amour, it's easy, c'est une présence, c'est là, man. Puis tu agis à travers ça, tu cultives ça, but like, it's not supposed to be bad. But anyway, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je voulais parler plus, mais vraiment, faut vraiment que j'y aille. Parce que je vais pas être en retard. À ma sortie. Donc, j'espère que mes mots ont pu résonner avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne.
à commenter aussi sur ma vidéo, à vous abonner à mon Substack. Excusez-moi, je parle trop vite. Mais c'est là où genre, c'est comme mon blog à moi. Il y a un petit abonnement aussi. Ça m'encouragerait beaucoup à supporter mes écrits et tout, puis mes projets créatifs. Puis aussi m'abonner sur ma page IG, mon self-care business, puis si vous voulez, ma page IG personnelle aussi. Fait que je mettrai ça tout ça en description. Mais sur ce, guys, j'essaie de prendre soin de vous, de partager aussi vos pensées, d'être en réflexion avec vous-même. And just have grace for yourself. And yeah, this, that. So, on se voit bientôt, guys. Prenez soin. Bye.